ils accusent Jésus avec force. Hérode et ses soldats insultent Jésus et ils se moquent de lui. Pour cela, ils lui mettent un vêtement magnifique. Ensuite, Hérode renvoie Jésus chez Pilate. Avant, Hérode Antipas et Pilate étaient ennemis. Ce jour-là, ils deviennent amis. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en me disant: il pousse notre peuple à la révolte. Alors, je l'ai interrogé devant vous. Vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Il n'a donc rien fait pour mériter de mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper, ensuite je vais le libérer. Les gens se mettent à crier tous ensemble: Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Fais mourir cet homme! Libère-nous Barabbas! Barabbas a tué quelqu'un quand les gens se sont révoltés contre les Romains dans la ville. C'est pour cela qu'il est en prison. Pilate veut libérer Jésus et de nouveau, il parle à la foule. Mais les gens crient: Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Sur une croix! Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit: Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison pour le faire mourir. C'est pourquoi je vais le faire frapper et le libérer. Mais les gens insistent en criant très fort. Sur une croix! Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Pourtant, on l'avait mis en prison parce qu'il avait tué quelqu'un pendant une révolte contre les Romains. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant: Faites-lui ce que vous voulez. Les soldats amènent Jésus. Ils rencontrent Simon, un homme de Cyrène, qui revient des champs. Ils l'obligent à mettre la croix sur son dos pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule suit Jésus. Des femmes pleurent et sont dans le deuil à cause de lui. Jésus se retourne vers elles et leur dit: Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Au contraire, pleurez à cause de vous et de vos enfants. Oui, le moment va venir où on dira: elles sont heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, celles qui n'en ont jamais eu et qui n'ont pas allaité de bébé. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. En effet, si on fait du mal à l'arbre vert, qu'est-ce qu'on fera donc à l'arbre mort? On amène aussi 2 autres hommes, des bandits, pour les faire mourir avec Jésus. Ils arrivent à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi les 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là et il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant: Il a sauvé les autres, eh bien, il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. Les soldats aussi se moquent de Jésus. Ils s'approchent de lui et ils lui offrent du vinaigre en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots. C'est le roi des Juifs. Un des bandits cloués sur une croix insulte Jésus en disant: Tu dis que tu es le Messie. Alors, sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. Mais le deuxième bandit fait des reproches au premier en lui disant: Tu es condamné à mort comme cet homme. Et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. Ensuite, il dit à Jésus: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tout le pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en 2 morceaux. Jésus pousse un grand cri. Il dit: Père, je remets ma vie dans tes mains. Et après qu'il a dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit: Gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était innocent. Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors, tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Tous les amis de Jésus et les femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée se tiennent assez loin. Ils regardent ce qui se passe. Il y a là un homme appelé Joseph, de la ville juive d'Arimathée. Il fait partie du tribunal des Juifs. C'est un homme bon et juste. Il attend le royaume de Dieu. Il n'est pas d'accord avec ce que le tribunal a décidé et fait. Joseph va voir Pilate. Il lui demande le corps de Jésus. Ensuite, Joseph descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans un drap et il le met dans une tombe creusée dans le rocher. Dans cette tombe, on n'a encore enterré personne. C'est vendredi et le sabbat va commencer. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée viennent avec Joseph. Elles voient la tombe. Elles regardent comment on place le corps de Jésus. Ensuite, elles rentrent chez elles. Elles préparent l'huile et les parfums pour son corps. Mais, le jour du sabbat, elles ne travaillent pas. En effet, c'est interdit par la loi. Luc, chapitre 24. Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut penser. Tout à coup, 2 hommes se présentent devant elles. Ils portent des vêtements très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les 2 hommes leur disent: Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Le Fils de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le 3e jour, il se relèvera de la mort. Alors, les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. Ces femmes, ce sont Marie-Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques,
et d'autres femmes encore. Elle raconte tout cela aux apôtres. Mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi et ils ne les croient pas. Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement les linges qui ont entouré le corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est arrivé. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Les disciples le voient bien, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande: Vous discutiez de quoi en marchant? Alors, les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui répond: Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne le sais pas? Il leur dit: Quoi donc? Ils lui répondent: Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un grand prophète. Sa parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Et elles sont revenues nous dire: des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit: Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors, Jésus leur dit: Vous ne comprenez rien. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Et Jésus leur explique ce qu'on lit à son sujet dans les livres saints. Il commence par les livres de Moïse. Ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d'aller plus loin, mais les 2 hommes lui disent en insistant: Reste avec nous. C'est le soir et bientôt il va faire nuit. Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et il remercie Dieu. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre: Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples: C'est bien vrai. Le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. Les 2 disciples leur racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent: Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. Pendant qu'ils disent cela, Jésus lui-même se montre au milieu d'eux et il dit: La paix soit avec vous. Les disciples sont effrayés. Ils ont très peur. En effet, ils croient voir un esprit. Mais Jésus leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pensez en vous-même? Qu'est-ce qui se passe? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi.
Touchez-moi et regardez-moi.